Européenne et vous décidez de rentrer au Tchad dans un contexte explosif. Vous avez accordé hier une interview à RFI. Quelle est la situation actuelle au Tchad? Oui, merci beaucoup. Nous allons rentrer dans un contexte, comme vous le dites, explosif parce que la situation ne s'est pas améliorée. Les travailleurs sont toujours en grève. Et toute la situation semble être bloquée. Et nous allons partir pour voir ce qu'on peut faire. Ce qui est certain, c'est que les travailleurs n'accepteront jamais les points dont le président avait décidé de pouvoir sanctionner. Pour moi, c'est une sanction des travailleurs. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que les travailleurs ont fait. Ce qui est certain, c'est que les travailleurs ne demandent que leurs droits et ces droits, nous ne lâcherons jamais. Nous sommes convaincus que les travailleurs nous écouteront et d'ailleurs c'est pour leur intérêt. Et la population doit comprendre que nous travaillons dans un sens d'améliorer la situation de tout le peuple tchadien et surtout que nous pensons que la mauvaise gouvernance, nous devons la combattre tous ensemble par des actes comme ceci, voire même des actes plus forts. Et je pense que les Tchadiens comprendront un jour lorsqu'on va les appeler à des actes plus forts, ils vont sans doute répondre positivement. Votre présence à Paris a mobilisé, a sensibilisé les structures syndicales internationales comme la CGT, les partis politiques comme le Parti communiste français. Et aujourd'hui, vous décidez de rentrer en N'Djamena. Quels seraient les messages à l'endroit des organisations internationales syndicales et à l'endroit du peuple tchadien? Donc, je pense que le message que nous on transmettra à ces organisations qui nous ont reçus ici avec qui nous avons discuté, il s'agit des ONG, des droits de l'homme, de développement, des organisations de presse, des organisations de partis politiques, tous ces gens-là, nous les remercions beaucoup parce qu'ils ont accepté de nous recevoir et de communiquer avec nous et certains même nous donner des idées très fortes qui nous ont permis de comprendre aussi la situation ici. Et eux aussi, à partir de notre message, ils nous ont bien compris et nous pensons bien que nous allons travailler ensemble avec ces organisations par l'intermédiaire de la communauté tchadienne, la diaspora tchadienne qui a beaucoup participé à nous préparer le terrain pour qu'on rencontre par-ci, par-là les organisations de la société civile, les partis politiques et la presse au niveau de la France et de la Suisse et même de l'Allemagne. Donc votre arrivée est attendue en N'Djamena d'ici 48 heures. Vous allez rejoindre vos collègues de lutte. Quelle sera l'étape suivante? Oui, effectivement, mes collègues de lutte travaillent, qu'ils soient présents ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que le travail que j'ai fait ici, c'est la continuité de ce qu'ils font. Et je pense que je vais leur apporter les réponses des questions qui nous ont été posées à partir de là-bas. Et lorsque je suis venu ici, j'ai rencontré beaucoup de personnalités, des organisations qui nous ont effectivement posé plusieurs questions qu'on va ensemble avec eux là-bas analyser, étudier pour pouvoir répondre dans le sens de pouvoir lutter encore mieux pour que le Tchad trouve un jour sa paix, sa liberté et que la démocratie soit avancée par rapport à la situation actuelle, volontairement décidée par un système démocratique corrompu et par toutes ces personnes qui sont plus ou moins des griots et qui supportent un régime qui d'ailleurs n'a plus raison d'être du fait qu'il est incapable de pouvoir réfléchir pour amener le Tchad dans un chemin meilleur pour le développement éventuel d'un pays. Alors nous pensons que la lutte doit continuer et l'apport de la société civile ici en Europe, l'apport de la diaspora tchadienne et l'apport de tous ceux qui pensent qu'il faut apporter la démocratie, la liberté, la justice, la défense des droits de l'homme, nous sommes là prêts pour recevoir tous les conseils et je pense que nous ne regrettons pas d'être venus ici et nous félicitons tous les amis qui nous ont soutenus. Le gouvernement tchadien a reculé devant vos revendications, il revient à 50%. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais le gouvernement tchadien a reculé parce que nous avons effectivement lancé des actions, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant parce que reculer pour arriver
à 50%, de 80%, pour nous, ce n'est rien. Nous avons toujours demandé qu'il faut annuler toutes ces décisions impopulaires, injustifiées, unilatéralement prises par le gouvernement et que le gouvernement revienne à la logique de négociation, de dialogue, car dans le milieu syndical et les autres organisations de la société civile, c'est le dialogue qui peut marcher. Sauf que ce pouvoir actuel ne veut pas écouter le dialogue et s'il n'écoute pas le dialogue, nous avons nos moyens de pouvoir lui imposer cela. S'il ne veut pas, nous pensons bien qu'il n'a pas sa place dans ce pays. Merci. Alors, nous venons de faire une interview avec M. Younous Mahadir. Comme vous savez, il a séjourné en Europe après avoir passé en Allemagne et à Genève. Il a fait une semaine à Paris, capitale française, dans laquelle il a rencontré pratiquement tous les segments de la vie politique et associative française. On espère que son combat sera porté à l'échelle internationale. Merci à vous tous.